surgissant de nulle part. Il entre et s'adresse au riche monsieur. « Je veux devenir riche, vieux sage. » Puis le riche monsieur réplique. « Es-tu prêt à payer le prix de la richesse ? » « Quel prix ? Je suis prêt à tout pour être riche. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Je veux être comme vous. J'ai déjà trop souffert et pourtant j'ai rien. Pas de femme, ni même d'enfant. » Le jeune homme va jusqu'à supplier le monsieur en se mettant à terre. Mais le sage spiritualiste soupire et dit de se relever. Mais le jeune insiste et continue par l'implorer. Il veut juste devenir riche, quel que soit le prix. Regarde tout ce que tu as battu. Regarde cette maison. Il en avait marre de rester si pauvre depuis tant d'années pendant que tout le monde évoluait. Il veut aussi avoir le bonheur, avoir de belles maisons, rouler dans les belles voitures et sortir avec de jolies filles. Le jeune homme continue à supplier le sage spiritualiste d'argent. Je veux goûter aussi au bonheur, avoir une vie de rêve, être respecté et admiré par tous, rouler dans une voiture de luxe et voyager partout dans le monde, construire des châteaux pour ma mère et prendre soin d'elle. Aujourd'hui, c'est le chaos, je n'ai rien, aidez-moi. Le sage spiritualiste le regarde avec compassion et dit « Tu ne sais pas ce que tu demandes, jeune homme. La richesse et le pouvoir peuvent être des fardeaux lourds à porter. Ils peuvent te détruire de l'intérieur et te faire perdre ce qui est vraiment important dans la vie. Je veux être riche et puissant, quoi qu'il en coûte, monsieur. » Le sage spiritualiste soupire et dit « Très bien, je vais te donner ce que tu veux. Mais sache que tu ne pourras pas revenir en arrière. Une fois que tu auras goûté à la richesse et au pouvoir, alors plus de pitié, car la richesse est un fardeau. » Le jeune homme commence par prendre acte des propos du riche et la panique s'installe. Par contre, le riche monsieur continue. « La richesse peut vous apporter la sécurité, mais elle peut aussi vous apporter la solitude, la peur et la perte de votre âme, parfois même de votre famille, si tu savais ce que nous vivons. » Mais le jeune semble ne pas comprendre. Pour lui, c'était une obsession. Il veut juste être riche. Le sage continue. L'argent facile attire d'énormes conséquences auxquelles tu ne pourras échapper ni anticiper. La richesse peut vous faire perdre vos valeurs, vos amis, votre famille. Elle peut vous rendre avare et égoïste. Elle peut également vous attirer des ennemis et des problèmes. C'est pas facile. Il n'y a pas de l'argent facile sans conséquences. Tout ce que tu vois ici n'est qu'ornement, jeune homme. Je vis dans la peur, mon argent ne peut pas faire du bien. J'aimerais avoir ma vie passée si c'était encore possible, mais c'est trop tard maintenant. J'ai fait des choix et je dois vivre avec les conséquences. » Le jeune homme le regarde, intrigué. « Quelles conséquences ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Le sage spiritualiste hésite, puis continue. « J'ai vendu mon âme pour obtenir tout ceci. J'ai fait des pactes avec des forces qui ne sont pas de ce monde, et maintenant je suis prisonnier de ma propre richesse. Je ne peux plus aimer, je ne peux plus être aimé. Je suis seul, et je mourrai seul. » Le jeune homme commence à hésiter, mais le sage spiritualiste continue. « Ne fais pas la même erreur que moi, jeune homme. La richesse n'est pas la clé du bonheur, elle est la clé de la destruction. Tu as encore le temps de changer d'avis, de choisir une autre voie. » Mais le jeune homme est déterminé. « Non, je suis prêt à prendre ce risque. Je veux être riche, quoi qu'il en coûte. J'ai mes parents qui sont malheureux. Parfois, on ne trouve même pas à manger. C'est difficile. Essaie de voir ma situation. Je te promets d'en faire bon usage. » Le sage spiritualiste le regarde avec pitié et dit « Alors, je vais te donner ce que tu veux. Mais sache que tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas averti, car moi j'ai déjà perdu ma virilité. Aujourd'hui, je ne peux plus toucher aucune femme. Mes parents sont tous morts, et moi-même mes jours sont désormais comptés. L'histoire va prendre une autre tournure. » Le jeune, très intrigué, commence aussitôt à prendre peur et se rend compte du danger. Le sage spiritualiste continue. « Et ce n'est pas tout, jeune homme. J'ai également perdu ma santé. Mon corps est rongé par la maladie. J'ai beau avoir tout l'argent du monde, je ne peux pas acheter la santé. » Le jeune homme commence à trembler, les yeux écarquillés de peur, désespéré et confus. Le sage enlève son chapeau et se met à invoquer ses esprits, les yeux fixés sur un point invisible. D'une voix basse et autoritaire, il dit « Esprit de l'ombre, je vous invoque. Venez, une bonne nouvelle vous attend. Je voulais juste sortir ma famille de la misère, les offrir une vie de rêve. Mais désolé, messieurs,
J'ai jamais su que le prix à payer était si élevé. Permettez-moi de partir. Je vous implore. J'ai pas mesuré les conséquences d'un tel acte. Vraiment désolé, monsieur. J'ai écouté vos conseils. Je vais travailler dur et honnête pour sortir ma famille de la pauvreté. Je vous promets. Vraiment, excusez-moi et pardonnez mon comportement. En ces termes, le jeune s'enfuit rapidement. Le sage le regarde partir et murmure que les dieux le protègent. Car aujourd'hui, tous les jeunes veulent de l'argent facile, mais ignorent totalement les retombées. Ils oublient que le vrai bonheur, c'est de gagner dignement sa vie. Abonnez-vous, aimez et partagez. Plein d'autres histoires vous attendent.